C'est la même méditation, c'est le même niveau. Non, bien-aimés, nous devons changer, nous devons prendre conscience. Souvenez-vous de Jésus, il était avec ses disciples. La Bible nous dit, il a pris ses disciples, il les a amenés à un moment, afin qu'ils puissent aller pour prier. Pendant qu'ils sont allés prier, la Bible nous dit, il a pris 3 de ses disciples, il les a laissés, et puis il est parti, seul, pour prier. Ouais, parce que l'Éternel s'est rendu compte, Jésus s'est rendu compte que ce qu'il attendait était tellement grand. Il avait besoin de pouvoir parler à son Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous parle des grumeaux, des sang qui sortaient de son visage. Alléluia. Parce qu'il a vu la dimension. Il a compris que je ne peux pas rester avec ses disciples et ils ne vont pas être crucifiés. Voilà pourquoi ils peuvent dormir. Mais moi j'attends, il y a une croix qui m'attend. Alléluia. Il y a certaines dimensions qui nous attendent. Il y a des choses qui nous attendent. Nous devons nous préparer en conséquence. Et lorsque Daniel va se préparer, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, j'aime bien ce que la Bible nous dit. Je vais vous dire cela. La Bible nous dit qu'il a reçu la réponse la nuit. Je vais lire ça, c'est le verset 19. Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Waouh! Pendant la nuit, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que toi, Daniel qui est ici, enfant de Dieu, tu dois savoir, dans ce monde dans lequel nous vivons, si tu cherches une victoire, tu dois d'abord avoir cette victoire dans le monde spirituel. C'est-à-dire tout ce que tu vas avoir dans ta vie, tu dois d'abord réussir à avoir cette victoire dans l'esprit avec l'Éternel. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, Daniel avait un challenge. Mais il a compris que si je vais dans la présence de l'Éternel, il peut me révéler. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. J'ai un bien-aimé qui m'a donné son témoignage. Je vais vous faire comprendre pourquoi je parle du spirituel qui donne la victoire dans ce que nous voyons dans la vie de tous les jours. Il s'appelle Didi, il est à Atlanta, il m'a béni. Il m'a dit, Yves, un jour j'étais dans ma maison, j'ai perdu mon travail. Après avoir perdu mon travail, je me suis rendu compte que je devais payer mon véhicule, je devais payer mon loyer, et il y a eu plusieurs factures qui se sont entassées. Et au-dessus de cela, il a dit, il a encore eu un ticket de la police. Alors il m'a dit, Yves, tout ceci est arrivé au mauvais moment. Et je ne savais pas quoi faire. Alors il m'a dit, ce que j'ai fait, je suis allé dans ma chambre. J'ai commencé à prier. Il m'a dit, je t'avais appelé vers 23h, nous avons causé. Quand j'ai coupé à minuit, j'ai commencé à prier. Il a dit, il a prié de minuit jusqu'à 6h du matin. Toute la nuit. Il a dit, parce qu'il était en train de chercher une victoire avec l'Éternel. C'est comme Jéricho. Vous tournez, les gens ont l'impression que ce que vous faites n'a pas de sens. Mais vous avez une victoire dans le spirituel. Et puis les gens voient une muraille s'écrouler, ils ne comprennent pas. Mais cette muraille s'est écroulée pendant que tu tournais. Pendant qu'il priait, le Seigneur lui donnait une victoire. Il me dit à 6h du matin, il se lève, il sort de la maison. Il se lève, il va chercher du travail. Et il est engagé dans 2 compagnies. Quand il sort le matin. Il me dit, Yves, j'ai compris que ce travail, je l'ai eu la nuit dans ma chambre. Alléluia. Amen. J'ai donné mon témoignage lorsqu'on priait ici le lundi. J'avais reçu un coup de fil. Mon petit frère était malade, il avait des maux de tête. Quand on m'a expliqué comment ça se passait, c'était tellement sérieux, j'ai compris qu'ici, je devais prier. J'ai prié. Oh, vous savez, lorsque vous priez tellement au moment où vous vous endormez, et j'avais laissé un message à ma famille, j'ai dit, vous devez m'appeler. Quand vous sortez de l'hôpital, je dois savoir, parce qu'ils étaient dans un soins intensif. Et ces maux de tête étaient atroces. Mais je sais que quand j'ai prié, et que je me suis endormi la nuit, je me suis vu debout. J'ai vu le feu devant moi. J'ai vu que j'envoyais le feu. Et j'ai vu le Seigneur m'a révélé une personne que j'ai très bien identifiée. Et j'ai vu comment le feu allait vers cette personne. Et cette personne a été écroulée. Cette personne est tombée. Et là, je me suis réveillé le matin. Et j'ai regardé mon téléphone. J'avais un miss call. Et ma famille m'avait appelé pour me dire, tu sais quoi, nous sommes sortis de l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une victoire que nous avons eue dans le spirituel qui s'est concrétisée.
Alléluia. Bien aimé, si j'insiste sur ce point, c'est parce que c'est l'un des points les plus importants pour nous les enfants de Dieu. Je ne connais pas les challenges qui se présentent devant toi, mais tu dois apprendre à avoir des victoires avec l'Éternel dans le spirituel. Alléluia. Un dernier exemple de victoire que nous avons avec le Seigneur dans le spirituel, c'est un jour, je me suis retrouvé avec des difficultés à l'école. Je ne savais pas, il y avait 2 classes qui me compliquaient, c'était difficile. Je ne savais pas, je dis, mais Seigneur, comment je vais faire? C'était pendant l'été passé. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas le choix, je devais drop cette classe. Mais je dis, Seigneur, si je drop cette classe ici, je ne serai pas en mesure de graduate en décembre. Qu'est-ce que je veux faire? Je n'avais pas le choix, je drop. Et lorsque je drop, qu'est-ce que je fais? Je conduis jusqu'à l'église. Je suis entré à l'église, j'étais seul. Je n'ai dit à personne. Là, je suis en train de parler du moment d'intimité que nous devons avoir avec l'Éternel. Je suis entré à l'église et je me suis enfermé. Directement, j'ai commencé un jeûne improvisé. Alléluia. Parce que j'ai vu les challenges. Je dis, Seigneur, non. Je ne peux pas être limité. J'ai des objectifs. Il y a un endroit où tu m'amènes. So, j'ai commencé à prier. Bien aimé, je ne te mens pas. J'ai fait 3 jours. 3 nuits. Sans boire, sans manger. Dans l'église. Je n'ai dit à personne. Personne ne savait. So, ce que je faisais, j'étais à l'église. Le matin, je rentrais à la maison pour me laver. Et puis après m'être lavé, je me change, je rentre à l'église. 2e jour. Je vous assure, c'était difficile. Mais je priais, j'avais fait une prière à Dieu. Je dis, Seigneur, je suis comme les paralytiques de 38 ans. Parce que je cherchais quelqu'un pour m'aider avec les classes que j'avais. Je n'avais personne pour m'aider. Tout le monde était épuisé. Je dis, Seigneur, lorsque je descends, quelqu'un d'autre descend avant moi. Alors je dis, Seigneur, je ne peux pas attendre que l'ange vienne. J'ai besoin que tu m'aides. C'était ça ma prière. Pendant les 3 jours, je priais et je terminais mon jeûne. Les résultats, vous les connaissez. Amen. Amen. J'ai terminé mes études avec haute distinction. Alléluia. Amen. J'allais pour un diplôme, j'ai terminé avec 2 diplômes. Amen. Mon nom a été dans les Dean List. Alléluia. Amen. Quand je regardais ces choses, lorsque j'avais mes cordes sur moi, je me disais, oh my God. Lorsqu'on m'a appelé pour aller on stage, avoir mon premier diplôme, je suis allé m'asseoir, on m'appelle une 2e fois, je dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ces choses. Je dis, Seigneur, je t'ai limité, je ne savais pas, mais je suis allé chercher ta face et tu m'as donné une victoire. Alléluia. Bien-aimé, passe du temps dans la présence de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci, nous avons encore quelques minutes, yes, amen. Parce que j'aimerais vraiment, il y a des choses que j'aimerais dire sur la fournaise, je sais que tu seras béni. Il y a quelque chose aussi qui se passe. Maintenant, aujourd'hui, bien aimé, je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque les gens sont bénis, il y a des gens qui vous envient. Alléluia. Mais ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas par où tu es passé. Les gens voient Daniel, ils disent que Daniel est sorti de la fosse au lion, Daniel était roi, il était ministre à Babylone, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas que Daniel s'est retrouvé jeté dans une fosse au lion. Ça ne devait pas être un petit trou, parce que si c'était petit, les lions pouvaient sortir, c'était vraiment une fosse. So Daniel essaie de s'imaginer, il a été jeté dans cette fosse, juste à cause de son amour pour l'Éternel. Essayez de vous imaginer Israël. Aujourd'hui, nous parlons d'Israël, Ils ont passé 450 années en esclavagisme. Et puis, ils ont été libérés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup de gens ne connaissent pas le parcours des enfants de Dieu. Ils sont en train de t'envier, mais ils ne savent pas par où tu es passé. J'essaie d'imaginer Joseph, qui essaie de dire être vendu par mes propres frères. J'essaie de me mettre à la place de David, qui peut dire que mon propre père, lorsqu'on a demandé qu'il présente ses enfants, il a oublié que j'étais son enfant. Alléluia. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles, jusqu'au point où ils se retrouvent, où il n'a... Tu vas acheter quelque chose, une transaction d'$1 et ta carte est décline. Vous imaginez ce genre de choses? Il y a des gens qui passent faut stopper. Il y a des gens qui passent des moments un peu difficiles dans la vie, mais ils ne savent pas. Alléluia. Ils ne savent pas. Vous le voyez seulement évoluer, vous le voyez seulement avancer, mais vous ne savez pas par où il est passé. Alléluia. Voilà pourquoi je vais t'encourager aujourd'hui. Nous parlons de la fournaise. Nous parlons de la fosse au lion.
Nous parlons de